OK. Alors, je vous invite à prendre votre Bible dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse. C'est notre 34e rendez-vous. Alors, c'est enseignement numéro 34. C'est comme ça que vous allez le retrouver sur la page Facebook de l'Église. Et on est en train de regarder la portion qui va des chapitres, ou du chapitre 6, versets 1 à 18, 24. Ce soir, on est au chapitre 14, alors on est très avancé. Et on est en train de regarder le temps des tribulations. C'est 7 années dans lesquelles la terre passera au travers de 3 jugements. Les 7 sceaux, le jugement des 7 trompettes et le jugement des 7 coupes. L'apôtre Jean vient d'assister à un terrifiant spectacle. Je fais référence à ce qu'on a vu au chapitre 12 et au chapitre 13. La terre entière, attendez une minute. Je viens de réaliser que j'ai oublié de... Voilà, excusez pour ce problème d'enregistrement. Quand je ne pèse pas sur intervenant, alors on voit toute la grille. Alors, excusez pour les quelques minutes où on voit toute la grille, mais là, je pense que je viens de régler le problème. Alors, l'apôtre Jean vient d'assister à un terrifiant spectacle, c'est-à-dire que la terre entière a été livrée au pouvoir du diable. L'adversaire de Dieu a enfin atteint le but qu'il poursuivait depuis la désobéissance du premier Adam dans le Jardin d'Éden, c'est-à-dire détourner sur lui l'adoration de tous les hommes. Alors, comme je le disais, les chapitres 12 et 13 sont, d'une certaine façon, une récapitulation des événements de la tribulation des 7 années, et c'est une récapitulation du point de vue de Satan. Le chapitre 12 nous a exposé les efforts de Satan pour détruire. C'est lui qui était tête d'affiche au chapitre 12 et puis au chapitre 13. Alors, le chapitre 12 nous a exposé, Jean nous a exposé les efforts de Satan pour détruire Israël. Et on a vu en détail les carrières de l'Antéchrist et du faux prophète au chapitre 13. Ce duo de bêtes infernales nous a fait voir le mensonge, nous a fait voir la méchanceté, la corruption et les blasphèmes. Ça, c'était nos 2 derniers rendez-vous. La vision qui s'ouvre devant nous aujourd'hui, au chapitre 14 et au chapitre 15, elle est tout à fait différente. Vous allez voir le ton du texte et, comme de raison, son contenu est tout autre que ce qu'on a vu au chapitre 12 et au chapitre 13. Et ce qu'on voit au chapitre 14 et 15, alors on va passer 4 rendez-vous dans l'étude de ces 2 chapitres-là, c'est un ensemble de visions qui est là pour soutenir et puis pour réconforter l'apôtre Jean. Après tout ce qu'il vient de voir de terrifiant et d'effrayant au chapitre 12 et au chapitre 13. Alors, au moment où on ouvre la Bible ce soir, en Apocalypse 14, verset 1, le centre de cette histoire ne sera plus le faux agneau. Je fais référence ici à l'Antéchrist, mais le centre va être, pendant 4 rendez-vous, sur le véritable agneau, Jésus, le Fils de Dieu. Après avoir été exposé, chapitre 12 et 13, au vil Satan et à toute sa perfidie, chapitre 14 et 15, on va être exposé cette fois-là à la vérité. On va être exposé à la justice. On va être exposé à la pureté puis à la louange de Jésus-Christ. Alors, notre section qu'on ouvre ce soir va couvrir le chapitre 14 en entier, ainsi que le chapitre 15. Et on va regarder 7 visions. Les 7 visions succinctes, elles sont données à Jean les unes après les autres et en 4 parties. On va passer ces rencontres-là à étudier les visions de Jean. Et à plusieurs reprises, l'apôtre écrit de la façon suivante. Je regardais, je vis. Hein. Quand on se promène dans le livre de l'Apocalypse, à 1, 2, 3, 4, 5, à 6 ou 7 reprises, c'est comme ça que Jean parle. Ce sont des mots qu'il utilise et qui apparaissent à plusieurs reprises, puis qui servent à nous introduire justement à ces 7 visions distinctes qui ont été accordées à l'apôtre Jean. Ce sont des visions indépendantes et qui ne suivent pas un ordre chronologique. Vous allez le réaliser au travers de nos rendez-vous.
Il y a un lien d'enchaînement entre les ordres qui sont donnés au ciel par Dieu Tout-Puissant, assis sur le trône, et leur exécution sur la terre, une exécution qui sera faite par les anges qui sont ses messagers. Alors voilà de quelle façon je divise les deux chapitres et je vous offre d'approcher, ou de la façon suivante, je vous offre d'approcher les 7 visions de la façon suivante. Ce soir, on va regarder au chapitre 14, versets 1 à 5, la première vision, c'est-à-dire les 144 000 qui sont sur la montagne de Sion. Lors de notre prochain rendez-vous, je crois que ça va être ici, c'est le 22 février. Je regarde mon calendrier. Oui, ce soir, on est le 8. Ce soir, on est le 8. Alors, c'est ça. Le 22 février, nous allons regarder la deuxième vision qui sera la proclamation de l'Évangile éternel, qui va couvrir les versets 6 et 7. Lorsqu'on va traverser en mars, on va regarder la troisième vision, la proclamation de la condamnation de Babylone, un seul verset. Non, je pense qu'on en prend plusieurs ensemble. On prend la deuxième, la troisième et la quatrième le 22 février lors de notre prochain rendez-vous. Donc, on va prendre la proclamation de l'Évangile éternel, versets 6 et 7. On va prendre la proclamation de la condamnation de Babylone, verset 8. Et on va prendre la quatrième vision qui va parler des tourments pour les uns et des récompenses pour les autres. Ça, c'est notre sujet pour la semaine prochaine. Cinquième vision, c'est celle-là qu'on va voir en mars, la dernière moisson, chapitre 14, verset 14 à 20. Et sixième vision, les vainqueurs debout sur la mer de verre, chapitre 15, verset 2 à 4. Et septième vision, le signe de la fin, chapitre 15, verset 1, 5 à 8. Fait que c'est peut-être mélangeant, mais vous allez voir, vous allez vous y retrouver au fur et à mesure qu'on va avancer. Alors, ce soir, vous prenez votre Bible et puis on ouvre dans Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 5, et on va regarder la première vision de Jean qui concerne les 144 000. Ce n'est pas la première fois qu'on les rencontre, on les a vus au chapitre 7, qui sont sur la montagne de Sion. Je voudrais faire l'avertissement suivant, c'est que le récit qu'on va lire et ce qu'on va étudier ce soir est véridique. Et c'est un récit qui implique des vraies personnes puis qui est sur le point de s'accomplir. C'est un récit qui concerne des personnes de la même nature que vous et moi. C'est un texte qui est beaucoup plus édifiant que ce qu'on a étudié lors de nos deux derniers rendez-vous quand on a regardé la bête qui monte de la mer et celle qui monte de la terre. Apocalypse 14, verset 1. Je vais regarder. Alors, voyez-vous ce que je viens de vous dire? Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Alors, voyez-vous tout de suite, en partant, vous voyez la différence de ton avec la fin du chapitre 13, verset 2. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Vous allez être d'accord avec moi que c'est un texte qui est assez élogieux à l'égard de ces 144 000. On va le regarder ensemble un peu plus en détail. Ce que je dirais en introduction ici, c'est que, est-ce que vous allez être d'accord avec moi pour dire que quand notre société, OK, pour dire que notre société, elle aime les gagnants et notre société ne tolère pas les perdants. Ce que je veux dire par là, c'est que quand le Canadien de Montréal ne fait pas les séries, les Québécois demandent un nouvel entraîneur et se tournent vers la boxe. Quand Lucien Boutet se fait mettre KO, les Québécois lui trouvent plein de défauts, puis ils se tournent vers la course automobile, puis ainsi de suite. Quand les Canadiens et quand les Québécois, j'ai l'impression de parler comme M. Trudeau ici, Canadiens, Canadiennes, mais quand les Canadiens et les Québécois ne sont pas satisfaits de leur gouvernement ou des mesures sanitaires qu'une pandémie peut occasionner, ben, ils descendent dans la rue au son des camions et demandent à ce que la garde de Sa Majesté soit relevée de ses fonctions. Pour être un héros, ce que je veux dire, c'est que pour être un héros, il faut
savoir surmonter les obstacles et remporter des victoires. Alors, notre monde, notre société, elle veut des gagnants. Alors, vous vous doutez bien que la parole de Dieu n'appuie pas cette vision superficielle de la réussite que le monde donne au succès. La Bible va parler avec éloquence de la vie chrétienne en utilisant, pour parler de vous et moi, chrétiens, nés de nouveau, en utilisant des termes triomphants, de très beaux mots. Je vous donne une, deux, trois, quatre exemples de textes. Vous pouvez les noter. Romains chapitre 8, verset 37, Paul va dire, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'apôtre Jean va dire dans 1 Jean 5, 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, voyez-vous, des textes éloquents à l'égard du peuple de Dieu. J'en ai deux autres. Paul va dire en 1 Corinthiens 15, 57, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il finira sur le même ton en 2 Corinthiens 2, 14 en disant, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Emprisonné, abandonné et sur le point de se faire exécuter, l'apôtre Paul nous a laissé une épitaphe victorieuse qui est devenue pour plusieurs prédicateurs un texte d'au revoir pour des frères décédés dans la foi. Souvenez-vous lorsqu'il parlera de la façon suivante à Timothée, en 2 Timothée 4, 7, et il lui dira ceci, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Pourquoi je vous présente ces textes-là? C'est que, comme je vous l'ai mentionné, la parole a des mots justes. La parole a des mots éloquents qui sont bien choisis par le Saint-Esprit et qui sont dirigés vers nous, les saints. Au chapitre 14 d'Apocalypse, Jean nous présente le groupe d'hommes le plus triomphant que le monde n'aurait jamais connu. L'Écriture nous présente d'autres hommes fidèles, d'autres hommes pieux qui se sont refusés à des compromis, des hommes et des femmes qui ont été engagés. Nommons-en quelques-uns, hein, des Noé, des Joseph, des Daniel, des Paul, okay, des Priscille dans le Nouveau Testament. Mais il n'y en a pas eu de semblable, il n'y a pas eu personne de semblable à ceux que Jean nous présente à nouveau ce soir dans Apocalypse 14. Et je dois dire qu'il n'y en aura jamais autant, et surtout en même temps. 144 000, c'est une bonne concentration, ça. C'est quand même une assez grosse ville, 144 000. Rimouski avec 50 000, Rivière-du-Loup, 25 000. Ça nous donne une ampleur, là, à peu près le tiers de la ville de Laval. Là. Ils vont émerger, ces 144 000-là, du pire holocauste de l'histoire, la tribulation. Et cette guerre épuisante qui se soldera quand même pour eux par un triomphe. On voit lorsqu'on lit l'Ancien Testament que Dieu a préservé Noé durant le déluge. Je ne vous apprends rien. Un peu plus tard, à Jéricho, Dieu a mis Rahab en sécurité alors qu'il détruisait la ville, ou en fin de compte, alors qu'il détruisait la muraille. Il a épargné la vie de Lot lors de la destruction de Sodome. Il a épargné les enfants d'Israël pendant qu'il frappait l'Égypte, pendant qu'il frappait l'Égypte des 10 plaies. La Bible dit, dans le psaume 37, verset 39, très justement, que le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel, dit le psalmiste, les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Les 144 000 personnes de notre texte sont des Juifs
convertis à Jésus-Christ. Nous avons étudié ça au chapitre 7 du livre de l'Apocalypse. Ils sont la multitude qu'on voit au chapitre 7 qui a été scellée et marquée du sceau de Dieu. Ces 144 000, rendus au stade où on est, chapitre 14, ont côtoyé les deux témoins de Dieu au chapitre 11 et ont été eux-mêmes témoins des horreurs causées par les deux bêtes du chapitre 13. Au chapitre 14, ces 144 000 personnes s'apprêtent à entrer vivants sur leurs pieds dans le règne de 1000 ans que Christ va instaurer au chapitre 10. Le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, puis celui d'aujourd'hui, nous les présente comme étant des personnages ou des personnes uniques. Je vous explique en quoi ils sont uniques. Bien que le dragon ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour les rendre infidèles au Seigneur, chapitre 12, bien qu'il ait utilisé les deux bêtes, chapitre 13, pour l'assister dans sa tâche, lorsqu'on arrive au chapitre 14, savez-vous quoi? Il n'en manque pas un. OK? Il n'en manque pas un à l'appel. Les 144 000 sont encore tous là. Je dirais que la raison pour laquelle ils ont tous passé au travers de la grande tribulation, elle est au verset 1. Avec qui est-ce qu'ils sont? Alors, regardez dans votre Bible, Apocalypse 14, verset 1, et Jean va dire, « Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes. » Ils sont avec l'agneau. L'agneau du chapitre 14 nous a été présenté au chapitre 5, verset 6, alors que Jean a écrit, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. » Alors, il s'agit de Jésus-Christ, avons-nous vu, lorsqu'on étudie le chapitre 5. Alors, 144 000 évangélistes juifs qui sont uniques par les caractéristiques dont Jean en fait l'éloge. D'abord, quelle est la première caractéristique? Je pense que j'en ai 5 ou 6. Alors, la première caractéristique, c'est leur puissance. Alors, mon premier point, c'est la puissance des 144 000 que l'on voit au verset 1. Je regardais, je répète encore, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Alors, Jean écrit d'abord, je regardais et voici. J'ai dit tantôt, c'est que toutes les fois que l'apôtre utilise ces mots, c'est pour nous présenter des événements qui sont frappants ou des événements qui sont dramatiques. Je cite un autre exemple où il parle comme ça, dans Apocalypse 4, verset 1. OK? Après cela, je regardais. Alors, il vient d'arriver quelque chose. Je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Nous avons vu à ce moment-là que Jean est témoin ici d'un événement d'une extraordinaire grandeur. En l'occurrence, l'enlèvement dans le ciel de tous les rachetés vivants sur la terre, l'enlèvement de l'Église, qui est l'épouse de Jésus-Christ. Chapitre 6, verset 2, il parle encore de la même façon. « Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Alors, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Alors, cette fois-là, Jean est témoin d'un leurre, un leurre mondial qui, par une fausse paix, va produire l'apostasie sur la terre, avons-nous vu, au chapitre 6. Ce qui a capté l'attention de Jean dans notre texte, c'est la vue que suscite l'admiration de l'agneau. Il a devant les yeux un événement grandiose, un événement planétaire. Parce qu'Apocalypse chapitre 1, verset 7 dit que quand Christ va revenir, tout œil le verra. Alors, quand on est en train de regarder, quand on regarde le chapitre 14 ce soir, vous allez voir que sur le point de vue chronologique, là, il est pas mal plus loin dans l'histoire. Alors,
Jean a devant les yeux un événement grandiose, planétaire et unique. Le livre de l'Apocalypse dépeint succinctement l'agneau comme étant immolé, comme étant glorifié, comme étant exalté, comme étant le Rédempteur, comme étant le berger de son peuple, comme étant le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Hey, ça, c'est du titre. Je ne sais pas si ça rentrerait tout sur la carte d'affaires à Jésus, là, mais il s'arrangerait pour que ça rentre. Au chapitre 14, l'aube la plus glorieuse se lève. Après la bête semblable à un agneau, alors on a vu que c'était une supercherie grotesque de la bête qui monte de la mer, au chapitre 13. Alors, après la bête semblable à un agneau, voici que paraît l'agneau lui-même, le véritable, sur la montagne de Sion. Et c'est ça que Jean tente de nous dépeindre, de nous aider à comprendre. Mais je pense qu'il se débrouille assez bien avec tous les détails, avec toute la nomenclature qu'il va faire en décrivant les 144 000. Notre texte à l'étude nous donne un aperçu des premiers instants du retour de Jésus, glorieux événement qui est attendu par son Église et qui est décrit en Apocalypse 19. Alors, c'est dans ça que je vous disais tantôt que la chronologie ne se suit pas. Le récit de cette première vision de Jean semble se situer juste avant l'instauration du règne de 1000 ans. Ben oui, les 144 000 sont avec l'agneau. L'agneau, il est au ciel en ce moment. Alors, s'ils sont avec lui, ça veut dire qu'il est arrivé. Ça veut dire qu'il est sur la terre. Alors, c'est pour ça que j'explique que la chronologie ne marche pas. Ce n'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1. Dans ces deux chapitres-là, Jean nous présente cette vision qu'il a reçue de Dieu. Alors, selon toute vraisemblance, nous sommes après le combat mené par celui qui monte un cheval blanc et qui est appelé fidèle et véritable. Moment où un ange va appeler tous les oiseaux du ciel à venir se repaître de la chair des rois, de leurs soldats et de leurs chevaux qui seront tombés lors de la bataille d'Armageddon. C'est un moment unique pour tous les saints qui seront au ciel avec Jésus. Si vous êtes rapide, tournez au chapitre 19 avec moi et on va lire à partir du verset 11. Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Alors, ce que je vous dis ici, c'est que la vision qu'on est en train d'étudier se situe après ce qui se passe ici au chapitre 19. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alors, vous avez deviné, j'espère, à ce stade, qu'il est question de Jésus-Christ qui revient sur la terre. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Alors, quand on va arriver là, bien, je vous le donne tout de suite dans le mille, puis ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Quand on arrive à Apocalypse 19, le ciel se vide totalement. La destination, c'est la terre, parce que Dieu va reprendre ce qui lui a été volé. Alors, il semble qu'on est arrivé, si vous êtes capable de tourner dans Zacharie 14, sinon je vais vous lire le texte, OK? Alors, il semble qu'on est arrivé ici à l'accomplissement de la prophétie que donne Zacharie. Alors, Zacharie va nous donner le texte suivant, au chapitre 14, verset 3. L'Éternel, ne tournez pas si vous ne savez pas, si vous avez la difficulté à tourner Zacharie, faites juste écouter pour ne pas perdre le fil. Alors, Zacharie 14, verset 3, l'Éternel paraîtra. Alors, il est question ici de Jésus lui-même, qui revient. Alors, Zacharie 14 relate Apocalypse 19. L'Éternel paraîtra, Jésus lui-même, entre parenthèses, et il combattra ces nations, c'est-à-dire les ennemis des 144 000, les ennemis des deux témoins et les ennemis des rachetés persécutés. Je continue. Comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. C'est assez précis, cela, OK? Alors, Zacharie utilise un point cardinal
il nous dit l'endroit, la montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. Après la guerre du chapitre 19, alors voyez-vous là, il y a beaucoup de détails, OK? C'est pour ça, laissez-vous pas distraire, puis restez accrochés, puis suivez avec moi, OK? Après la guerre du chapitre 19, l'agneau ira vers la cohorte des 144 000 d'une façon pour les accueillir et pour les féliciter pour leur remarquable travail. Aucune autre époque n'aura engendré de compagnie semblable à cette armée. Une armée de croyants, militants, qui va avoir traversé sains et saufs toutes les formes de danger de la période totale des 7 années de tribulation. Il leur reviendra de défier le dragon rouge, le diable, chapitre 12. Il leur reviendra de tourmenter la bête et de contredire le faux prophète par leurs paroles, chapitre 13. Alors imaginez-vous, au moment où le fait de prononcer le nom seul de Jésus sera un crime passible de mort, à ce moment-là, eux vont crier sur les toits que Jésus-Christ est Seigneur, vont crier sur les toits en appelant les gens à se convertir. Il va y avoir des conversions par dizaines de milliers, pour ne pas dire centaines de milliers, parce que Jean va parler de myriades de myriades. Ça veut dire un très, très gros chiffre avec un décimal très loin. Alors, eux, à ce moment-là, vont crier sur les toits sans jamais être dérangés ni avoir peur des représailles les plus funestes par l'Antéchrist ou par le faux prophète. En réalité, ce qu'on réalise, c'est que ces 144 000 évangélistes vont être entourés d'une muraille de Jéricho. Ils vont marcher dans les... Imaginez-vous pas là, de la brique, dans le sens c'est une protection divine, c'est ce que je veux dire. Ils vont marcher dans les rues en plein jour sans craindre les bourreaux qui pourtant mettront à mort sur le champ ceux qui auront reçu leur parole. Alors, eux évangélisent, les gens se convertissent et la bête, la deuxième, OK, qui a pouvoir de mort, persécute ces chrétiens-là et les martyrise jusqu'à la mort. Le diable sait que ses conquérants existeront très bientôt et au moment où on se parle, on peut croire qu'il tremble. Mais, alors notre premier point, là où ils sont uniques, c'est la question suivante, c'est mais d'où va leur venir leur puissance? J'aime vraiment ce que je vais vous présenter comme réponse. Ah, ça me brûle, ça me démange de vous donner le punch tout de suite. Hein? Frères et sœurs, amis, les non-croyants vont recevoir, chapitre 13, avons-nous vu, la marque de la bête, qui en fait sera pour eux une identification bien plus pour le châtiment éternel, signe d'une rébellion incurable. Alors que les 144 000 vont être marqués du nom de Dieu sur leur front. Alors, on est ici, là, excusez, nous sommes ici, là, devant beaucoup plus qu'un laissez-passer quelconque ou un passeport, tout genre. Quand Dieu choisit d'écrire son nom sur le front des siens, ce nom sera leur protection, le thème de leur effort d'évangélisation. Alors, c'est sur la base de ce nom qu'ils vont pouvoir affirmer au monde, en proie au jugement des 7 sceaux, des 7 trompettes, pardon, et des 7 coupes, que ce qui leur arrive au monde est en relation directe avec leur péché, avec leur désobéissance, avec leur vaine façon de vivre, et aussi à cause qu'ils auront tourné le dos à Jésus. Ces 144 000 hommes et femmes auront l'autorité de dire tout ça. La terre entière les entendra. La terre entière dira, nous ne sommes plus capables. Faites les terres, montagnes, jetez-vous sur nous. Alors, dit la parole de Dieu, au moment venu, au moment venu de Matthieu 24, qui dit, cette bonne nouvelle, c'est Jésus qui parle, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin.
Apocalypse 19 va se réaliser. Le roi Jésus-Christ sera de retour à l'endroit même où il a souffert l'agonie de Gethsémané et où il est monté au ciel, tout près du calvaire, où il a été honteusement crucifié par l'humanité révoltée. La descente du grand vainqueur sur ce lieu prédestiné va ramener enfin la gloire de l'Éternel sur la terre. Parce que vous comprenez que là, on est au chapitre 19, on est à quelques heures, quelques jours, je ne me souviens plus, de, je ne peux pas donner le détail là-dessus, là, de l'instauration du millénium. Alors, on sait en effet que pendant le millénium, pendant cette gloire, la gloire de Dieu va rayonner de Jérusalem sur le monde entier. Ézéchiel va dire au chapitre 43, verset 2, « Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. » Elle est là, mes bien-aimés, la puissance des 144 000. Ils puisent leur puissance dans la proximité qu'ils ont avec l'agneau. C'est beau, hein? Je l'aime, moi, ce mot-là, proximité. Je ne sais pas vous autres si vous l'aimez. Je l'utilise souvent dans mes prières. Alors, retenez-le, je vais y revenir. C'est Jésus, ni plus ni moins, qui est leur puissance. C'est la même chose pour le croyant d'aujourd'hui. Il la trouve où, sa puissance, le croyant du 8 février 2022? Bien, il la trouve auprès de Christ. Les 144 000 sont la preuve vivante des promesses suivantes. Tournez, ça vaut la peine, oui, je vais vous attendre. Tournez dans le psaume 91 avec moi. En plein milieu de votre Ancien Testament. Psaume 91, partie du début, on va descendre jusqu'au verset 16. C'est presque entier, ça. Alors, celui qui demeure sous l'abri, dit le psaume, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Je veux vous montrer ici là, que notre puissance à nous, chrétiens nés de nouveau, est aussi auprès du Seigneur. Hein? Je dis verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors, on réalise là, avec un texte comme ça, que Dieu protégera ceux qui lui appartiennent et qu'il les fera triompher de leurs épreuves. Alors, ceci sera vrai pour les 144 000 et les autres croyants survivants sur la terre qui vont entrer vivants dans le millénium, c'est-à-dire sur leurs pattes, OK, de leur vivant. Alors, moi, je suis ravi de voir la fidélité de Dieu ici. Il ne manquera personne. Les 144 000 seront tous à l'appel. Alors, 144 000 qui sont uniques par leur puissance. En second lieu, ils sont uniques par quoi? Par leur louange. Deuxième point, versets 2 et 3, la louange des 144 000. Relisons les deux versets. Apocalypse 14, verset 2. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux,
comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Là, ici, devenez des Denis Villeneuve, OK? ou, des, ou des Steven Spielberg, puis imaginez-vous la scène. Fermez vos yeux, je ne sais pas quoi, mais imaginez-vous la scène, OK? À Jérusalem, sur le mont des Oliviers, se tenant avec l'agneau, les 144 000 vont se joindre à tout l'ensemble des rachetés du ciel, parce que le ciel s'est vidé, OK? On est après le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur vient de se faire. Alors, ils vont se joindre à tout l'ensemble des rachetés du ciel. Et on aura là la plus grande chorale de l'univers pour chanter le cantique de la rédemption. Alors, est-ce que ce sera à toi la gloire? Je ne sais pas ce que ce sera, mais ça va être un nouveau cantique. On est devant un chant ici pour les initiés seulement, c'est-à-dire les rachetés. Un chant qui traduit leur expérience et qui ne peut être chanté que par eux, et un chant qui ne peut être compris que par eux. Pourtant, avec toute la dévastation qu'ils auront vue, avec toutes les épreuves qu'ils auront dû surmonter, avec tous les rejets, toute l'hostilité, la haine et la persécution qu'ils auront subies, on serait en droit de les voir tristes au moment de chanter. Mais il n'y en a rien. Ils loueront, nous dit le verset 3. Ils vont chanter à la gloire de Dieu. Ils vont louer allègrement le Seigneur pour leur protection et leur victoire. Alors voilà l'effet que cause la proximité avec l'agneau. Ça élève les cœurs en reconnaissance. Ils seront seuls sur la terre, capables d'apprendre et d'exécuter le cantique de l'agneau que Jean compare à un bruit de grosses eaux, un peu comme les chutes du Niagara, pour faire référence au volume des voix célestes et à un bruit de tonnerre pour parler peut-être de la puissance acoustique du chant. Écoutez, peut-être qu'après qu'on l'avoir chanté une fois, on va être capable, nous autres, de se joindre à cette chorale puis de chanter avec eux. Et on verra, mais qu'on arrivera là. OK? Dans les années qui ont suivi ma conversion à Jésus-Christ, on avait, comme aujourd'hui encore, des soirées d'évangélisation où des évangélistes comme, je vais en nommer certains devant vous, Jacques Marcoux, des évangélistes comme Murray Héron, Willy Guézère, Richard Toupin, Fernand Saint-Louis, Guy Lavoie, Gaston Jolin, pour ne nommer que ceux-là, ont invité les foules à suivre Jésus-Christ. Mais lors de ces rassemblements où les églises évangéliques d'une localité invitaient des amis, puis invitaient la parenté, et on faisait du démarchage, OK, où on invitait les gens à venir. Lors de ces événements-là, ce qui m'a frappé le plus, ce sont les chorales que dirigeaient, dans ces circonstances, dans ces campagnes d'évangélisation que je vous mentionne ici, pour une grande majorité, ce sont les chorales que dirigeait mon ami Albert Roder. Et lors de ces chorales, j'ai entendu des voix magnifiques. Je me rappelle les sopranos, je me rappelle les altos chanter ceci. Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire leur louange. Alors, une voix de soprano puis d'alto. Et là, ensuite de ça, la réponse naît des ténors puis des basses. Plus belle que le chant des anges, à peu près comme ça. Et là, les femmes reprenaient plus belle que le chant des anges. Et là, la chorale s'époumonnait en disant gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, sacrifié. Ça finit là pour le tour de chant. Demandez encore plus. Alors que sévit sur la terre le règne du plus vil adversaire de Dieu, dans le ciel éclate une louange indescriptible dans la bouche d'une foule très particulière, dans le ciel. Sur la terre, là, parce que je viens de vous dire que tout le monde est, le ciel s'est vidé. Alors, ah oui, excusez, j'ai raison, parce que ce chant-là, voilà pourquoi j'ai marqué ça. Ce chant-là, il commence au chapitre 5. Reculez un petit peu dans votre Bible. Vous allez voir pourquoi que je dis que ça commence au ciel. Ce chant-là commence au chapitre 5 avec les quatre êtres vivants, qui sont des anges, des chérubins, et les 24 vieillards, avons-nous vu quand on a étudié le chapitre 5, qui représentent l'Église de Jésus-Christ,
qui se perdent littéralement en louange devant l'agneau. Chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ils chantent, OK? Alors ça, c'est dans le ciel ici, où les 4 êtres vivants puis les 24 vieillards chantent cette reconnaissance à Dieu, à l'agneau. Verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ensuite, restez là, ensuite, ceux qui attendaient ce moment depuis leur création embarquent dans ce chant-là. C'est autour des myriades d'anges qui ont reconnu la puissance de l'agneau de chanter avec ce premier groupe, verset 11 du chapitre 5, là où Jean dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et finalement, il y a un troisième groupe qui se joint à ce chant nouveau. C'est la création, verset 13, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Alors, cette chorale qui commence au chapitre 5, quand on arrive au chapitre 7, cette chorale est gonflée par la voix des martyrs de la tribulation. Et au chapitre 14, il ne manque que les derniers croyants encore vivants sur la terre, une poignée, et les 144 000. Dans cette chorale, OK, innombrable, vous avez vu là, comment est-ce qu'il y a de monde dans cette chorale-là? Il n'y aura aucun croyant. Excusez. J'ai-tu dit ça, moi? Il n'y aura aucun non-croyant. C'est bizarre hein, ce que 3 petites lettres peuvent faire. Hein? Il n'y aura aucun non-croyant. Voilà, lapsus. Il n'y aura aucun non-croyant dans cette chorale, même s'ils sont doués pour l'instant. Alors, je vous l'annonce, aussi bien vous y faire, le ciel est un endroit de joie, de chant et de louange, comme le sera aussi le règne de Milan, ainsi que la nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors, quoi que vous en pensiez, si sur la terre, vous dites ne pas avoir une belle voix pour chanter, au ciel, ça va être un problème de régler. Il se passe quelque chose entre votre décès et votre arrivée au ciel. OK? Les cordes vocales apparaissent. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un miracle incroyable. Et au ciel, tout le monde est équipé pour ce divin exercice. Le ciel, nous dit la Bible, résonnera de fortes louanges. Et lorsque le Seigneur reviendra triomphant pour établir son royaume terrestre, ça va être au son de cette louange incroyable. À n'importe quelle époque, la vie chrétienne victorieuse se caractérise en partie par le fait de louer Dieu constamment. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes exalté? Vous louez Dieu. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes abattu? Vous pouvez aussi louer Dieu. La louange nous rapproche. La louange nous fait vivre la proximité que nous avons comme croyants avec Jésus-Christ. Alors, je vous encourage à faire en sorte d'être présent et d'être surtout à l'heure les dimanches matins dans vos églises locales. Pourquoi? Bien, pour participer à la louange communautaire. Si c'est surtout le seul temps où vous avez de chanter à la gloire de Dieu. Puis là, moi, je regarde dans ma bibliothèque ici, pendant que je vous regarde, j'ai à peu près ça d'épais de recueil de chants, long de même. Si vous chantez comme une bouilloire, bien, fermez la porte de votre bureau, fermez la porte de votre chambre, enfermez-vous dans le sous-sol, et laissez-vous aller en louange devant Dieu. Et chantez-lui votre reconnaissance. Cessez de dire que vous n'avez pas une belle voix, puis soyez reconnaissants en assemblée avec vos frères et sœurs. La joie est ce qui est normal de voir jaillir d'un cœur qui appartient à Jésus. Ça vous va? Alors, 144 000 évangélistes qui sont uniques par leur puissance et qui sont uniques ensuite de ça par leur louange. Ça donne le goût de chanter, hein? Troisièmement, ils sont uniques par leur pureté. Alors, la pureté des 144 000, verset 4.
Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Hey, OK? Tantôt, j'ai dit des hommes et des femmes. Vous allez dire, tu t'en vas avec ton bicycle, t'es-tu mélangé? Il ne faut surtout pas penser qu'il est question de célibat ici. D'accord? Alors, on vient de voir le style d'adoration des rachetés puis des 144 000, ainsi que le contenu de leur chant. Êtes-vous en mesure de vous imaginer cette fois le genre d'adoration qu'un homme rend quand il adore le diable? Vous avez bien compris ma question. L'apôtre Paul écrit que pour que l'homme puisse arriver à adorer le diable et descendre aussi bas moralement, il ne doit plus y avoir d'obstacle au niveau de sa conscience. Plus de filtre. Paul va écrire dans 2 Thessaloniciens 2, verset 6, « Et maintenant, vous savez ce qu'il retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » L'adoration qui sera vouée à l'Antéchrist pendant la tribulation, on l'a vu dans les 2 dernières études du chapitre 13, sera une adoration ignoble, une adoration perverse, comme c'était le cas lors des cultes de la fertilité dans l'Antiquité, avec des péchés d'ordre sexuel. Alors ça va revenir. Hein. Et lorsqu'on va regarder la nouvelle religion de l'Antéchrist, ben, je vais pouvoir vous donner des exemples. Dieu aura retiré son esprit, et Paul ajoute un autre détail, à la raison de cet égarement. Qu'est-ce qui fait que l'homme va être en admiration devant ces bêtes, les 2 bêtes de l'Apocalypse 13? Paul va dire dans Romains 1, 24, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. » Il répète une deuxième fois, « Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, troisième fois, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. » Je ne sais pas, là, mais 3 fois, Dieu les a livrés, Dieu les a livrés, Dieu les a livrés. Ça ne ressemble pas à un jugement. À l'heure du plus coupable des compromis spirituels et de l'adultère avec la dernière religion de Satan, qui est Babylone, des hommes vont se tenir encore à l'écart de toute situation trouble et vont rester donc vierges au sens du Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'ils seront sans tache. Voilà ce que ça veut dire. Ils seront sans tache parce qu'ils se seront volontairement séparés du péché par amour pour le Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Alors, je vois ici une belle illustration de la capacité qu'a Dieu de garder les croyants remarquablement purs au milieu des circonstances les plus pénibles. Ça ne sera pas plus facile ou plus difficile, mais en fin de compte, ça va être plus difficile, OK? Alors, ça ne sera pas plus facile pour les 144 000 évangélistes de vivre leur foi pendant la persécution des 7 années de la tribulation que nous autres. Ils vont faire face au même combat. Ce sont des êtres humains de la même nature que nous. Les 144 000 évangélistes juifs auront non seulement réussi à résister au système pervers de l'Antéchrist par choix, ce sera des actes volitifs, ils l'auront choisi, mais ils vont avoir aussi résisté à persévérer ou à se préserver de relations sexuelles illégitimes. Ah, alors là, on a la pleine signification. Alors, il est question d'être préservé du péché. Alors, ils ne commettront pas de faute. Et il est question aussi de ne pas s'adonner à toutes ces pratiques immorales que l'idolâtrie amènera, c'est-à-dire les perversions sexuelles. Avec homme, femme avec âme, femme avec femme. Nommez-les, OK? Là, je vais arrêter ici, c'est assez déjà épouvantable. Les 144 000, donc, sont uniques par leur puissance, par leur louange, par leur pureté et, en quatrième lieu, par leur sentiment d'appartenance. Alors, quatrièmement, le sentiment d'appartenance des 144 000, verset 4, « Ils suivent l'agneau partout où il va. » Ça fait
Ça fait pas mal de monde qui suit Jésus. Êtes-vous d'accord avec moi? Quand il y avait 12 disciples, là, puis 5000 personnes là, au sermon sur la montagne, c'était une affaire. Mais là, 144 000 qui te suivent partout. Un partisan, c'est parce que je m'imagine l'image, OK? Un partisan, c'est une personne qui est attachée. C'est quelqu'un qui est dévoué à quelqu'un, à un parti, qui prend parti pour une doctrine, qui témoigne d'un parti pris ou qui témoigne d'une opinion préconçue. Donc, tout ça, c'est une définition d'un partisan. Chaque dimanche matin, là, quand vous quittez vos foyers avec votre Bible dans la main ou comme ça, ou dans votre sacoche, ou je ne sais pas trop quoi, maintenant c'est sur nos téléphones intelligents, et que vous allez vers l'Église, savez-vous qu'est-ce que vous faites? Vous affichez votre partisanerie. Vous affichez votre partisanerie pour l'Église locale et vous affichez votre partisanerie puis un désir de connaître davantage le Seigneur par l'enseignement que vous y recevez. Vous êtes des porte-paroles, même si vous dites, je n'ai pas le don d'évangéliste, vous êtes partisan quand vous embarquez dans votre auto, puis que vous débarquez à l'église avec toutes vos Bibles. Hein, vous vous en souvenez, là, quand on s'est converti dans 45-50 ans, là, on arrivait à l'église avec des Bibles sur l'épée, 2-3 livres de chant, puis ainsi de suite. Les 144 000 sont des partisans. Ils ne sont pas devenus infidèles à Christ, nous dit le texte, ils suivent l'agneau partout où il va. Assez gênant de désobéir à l'agneau quand on le suit partout. Ils ne permettent à personne, à aucun refus ni aucune entrave de nuire à leur consécration. Alors, ce qui fait par le fait même, montre bien qu'ils ne portent pas non seulement son nom sur leur cœur, mais ils le portent aussi dans leurs veines. OK? Pas juste, j'étudie sur leur cœur, mais ils ne le portent pas juste sur leur front, mais ils le portent dans leur cœur, puis dans leurs veines. Je dis, ils ne sont pas des chrétiens de Noël, de Pâques ou seulement du dimanche. Le Seigneur a-t-il besoin de quelqu'un pour affronter la bête et la dénoncer publiquement? Il a 144 000 partisans qui sont prêts à y aller. L'agneau a-t-il besoin d'évangélistes pour proclamer aux innombrables millions d'humains encore vivants l'évangile du royaume de Dieu? Ses partisans disent, « Hey, Seigneur, envoie-nous. Envoyez-les nous autres. » Les 144 000 vainqueurs lui voueront une fidélité indéfectible, quel que soit le prix. Ils le suivront doctrinalement, comme des brebis qui suivent leur berger, et se détourneront d'un étranger. Ils suivront son exemple et ses traces jusque dans le sacrifice suprême, s'il le fallait. Souvenez-vous, quand Jésus parle en Jean 10, 27, il dira, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Moi, je pense que ce qui va les garder dans ce sentiment d'appartenance, puis dans cette pureté-là, c'est la consécration qu'ils ont envers Jésus-Christ et l'onction aussi qui est sur leur vie, qui est sur leur ministère. Ils sont totalement protégés pendant la durée de leur ministère. Alors, nul doute qu'on a dans ce texte le genre de croyants que Jésus recherche, des partisans. Et là, souvenez-vous, en 2012, OK, que le Québec est descendu dans les rues au bruit de casseroles. OK? Alors, je fais référence aux manifestants qui sont descendus au printemps 2012 en tenant leur chaudron. Rappelez-vous, hein, on est encore dedans, hein? On est encore là-dedans, de ces partisans qui, au bruit de klaxon de leur camion, revendiquent des droits et veulent faire abolir d'autres choses, d'autres règles. Alors, les 144 000 sont uniques par leur puissance, sont uniques par leur louange, par leur pureté, par leur sentiment d'appartenance et cette fois, par leur raison d'être. 5e point. La raison d'être des 144 000, verset 4, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Là, plus on avance dans l'explication, plus on comprend comment ils peuvent être comme ça, purs. Ce ne sont pas les seuls saints de la tribulation, certes. Jean nous dit ceci à leur sujet. Chapitre 7. Alors, c'est là qu'on les a rencontrés pour la première fois.
Apocalypse 7, versets 2, 3 et 4. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre et à la mer, ni aux arbres. Pourquoi? Parce que si l'ange faisait du mal à la terre et à la mer, il aurait, par ricochet, atteint les 144 000. Alors voici ce que le texte dit. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais quand tu es appointé par Dieu comme ça, là, OK? Alors ça, c'est le sacerdoce qui est mis sur leur vie au début de la période de tribulation. Quand tu es marqué comme ça, là, et mon ami, hein, j'ai été mis à part. Ils sont des Juifs convertis à Christ pendant la tribulation, qui sont oints par Dieu et qui ont comme but d'amener à la fois le reste d'Israël. Telle une offrande où l'on donne à Dieu le meilleur, ces hommes seront mis à part afin d'exercer un ministère spécial pour Dieu. Ils seront le premier des grands groupes des rachetés d'Israël, et par eux, la moisson sera entrée. Leurs frères juifs seront sauvés. Alors, on trouve ici, pour parler comme Jean le fait, les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits récoltés, parce qu'ils sont presque les premiers à se convertir au début du jugement le premier saut, là. D'un côté, puis le reste, alors, ils sont les prémices d'un côté, puis le reste des hommes de l'autre. Ils sont les précurseurs d'une foule infiniment plus nombreuse qui un jour va chanter, on l'a vu, je viens de vous dépeindre comme est-ce que le monde qui chante les louanges de l'agneau. Alors, par opposition, tous ceux qui n'en font pas partie ne sont pas pour le Seigneur et ne sont pas des élus. 144 000 uniques par leur puissance, par leur louange, par leur pureté, par leur sentiment d'appartenance, par leur raison d'être et par leur véracité. En 6e lieu, la véracité des 144 000, verset 5. Et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge. Alors, quand je vous dis que, voyez-vous, là, ça se construit. Là, okay? On voit vraiment le caractère spirituel de ces 144 000 individus. Qu'est-ce qu'ils ont, en fait, ces 144 000 personnes qui, si ce n'est pas un attachement réel et sincère? Hein? En Apocalypse 13, la bête qui monte de la terre, le faux prophète, va obliger les hommes à croire au mensonge. Alors qu'en Apocalypse 14, Dieu va manifester au monde 144 000 vainqueurs, dans la bouche desquels il ne se trouvera point de mensonge. Ces témoins pour Dieu vont demeurer intègres dans leur voie à une époque où la vérité sera jetée par terre et piétinée comme une vulgaire valeur démodée. Écoute, quand le monde est dirigé par l'Antéchrist et par le faux prophète, le père du mensonge et son acolyte sont fous du roi, il n'y a plus trop de vérité. Alors, il en sera pour les 144 000, pour eux, un peu comme du temps de Noé. Moïse écrit dans Genèse 6, verset 9, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alors, ces 144 000 personnes vont refuser le mensonge de Satan et vont proclamer la vérité de Dieu à une époque où le monde incrédule va être consumé par les prodiges mensongers de la seconde bête, qui fera parler, souvenez-vous-en, on a vu ça la semaine passée, une statue à l'effigie de l'Antéchrist. Une puissance d'égarement venue de Dieu va pousser des hommes qui se seront laissés marquer par la bête à croire à tous ces mensonges. Ça fait partie du jugement que Dieu envoie sur l'humanité. Le monde aura d'une part le père du mensonge et ses adeptes, et de l'autre côté, les 144 000 qui vont proclamer avec exactitude, sans faillir, sans faire de compromis et sans l'altérer, la parole de Dieu. Alors nous y voilà, 144 000 évangélistes pour Dieu, uniques par leur puissance, uniques par leur louange, uniques par leur pureté, par leur sentiment d'appartenance,
par leur raison d'être, par leur véracité et en dernier lieu, c'est vrai, j'en avais 7, par leur perfection. La perfection des 144 000. Quand tu finis comme ça, là, en moi puis vous, là, il y a 3 mots, là. Qu'est-ce que tu veux dire de plus sur des individus? Jean dit, chapitre 14, verset 15, ils sont irréprochables. En fait, ils sont irréprochables. Il n'y a pas de faute. C'est un parcours parfait. C'est une partie parfaite. Dites-moi, est-ce que c'est utopique de vouloir vivre notre christianisme en suivant les caractéristiques de vie de disciple des 144 000? Non, non, ce n'est pas utopique, hein, parce que la parole nous donne cette consigne. Hein. Est-ce que c'est réalisable? Oui, c'est réalisable. Hein. Est-ce une réalité que les croyants ne pourront vivre que sous la pression de la fournaise rougeoyante de la persécution, de la tribulation? En d'autres mots, est-ce qu'on peut vivre conformément aux Écritures seulement que quand on est persécuté par la bête? Ben non. Alors, outre l'onction spéciale qui empêche qui que ce soit de faire du mal aux 144 000, j'espère que vous avez compris qu'en dehors de tout ça, ils sont normaux. De plus, comme croyants pré-tribulation, nous avons nous aussi une onction sur nos vies de disciples. Paul va dire en 2 Corinthiens 1, 21, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Les 144 000 sont irréprochables, non pas sanctifiés, non pas sans péché, parce qu'ils en ont commis auparavant. OK, c'est des hommes et des femmes, mais ils sont sanctifiés. Alors, il est question ici bien plus de leur position en Christ que celui-ci leur a acquise par son œuvre rédemptrice et justificatrice. En, en s'étant convertis au début de la tribulation, ils sont aux yeux de Dieu purs, parfaits. Il n'y a plus de faute. Et le texte semble nous indiquer que cette situation va durer tout le long de leur ministère. Alors, c'est cette position qui attend tout racheter. Une position qui sera mienne quand je serai en sa présence. À l'instar des 144 000, tous les chrétiens sont appelés à la sainteté, déjà ici-bas, afin d'entendre Dieu leur dire un jour, entre dans la joie de ton maître, toi l'irréprochable. Un jour, frères et sœurs, nous allons être déclarés irréprochables parce qu'à ce moment-là, nous serons en la présence de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître. Je laisse la parole à Paul en terminant, qui dit dans Éphésiens 1,4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alors, voyez-vous que j'invente rien. C'est tout écrit dans notre Bible. Chapitre 5, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Une deuxième fois le mot irrépréhensible. Gloire à Dieu. Alors, en conclusion, les 144 000 vont mener une vie remarquable pendant 7 ans, pendant le temps de la tribulation. Leur témoignage aura une si grande portée que depuis 2000 ans, des milliers de prédicateurs ont fait leur éloge en les ajoutant au panthéon des géants de la foi d'Hébreux chapitre 11. À l'heure la plus sombre de l'humanité, leurs efforts exemplaires seront le fer de lance du plus grand réveil spirituel que le monde n'aura jamais vu. On prie avec 24/7 cette liste de prières pour un réveil au Québec. Et là, on va assister à un réveil mondial, géré et orchestré d'abord et avant tout par Dieu, mais par les 144 000, par les 2 témoins et par l'évangéliste qui nous reste à rencontrer, pas la semaine prochaine, le 22. Alors, je crois que ce texte est pour nous ce soir ou est pour nous aujourd'hui, indépendamment du moment où vous écoutez ce message. Je crois que ce texte est une belle manifestation de la fidélité de Dieu. Alors, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est merci Seigneur de promettre de veiller sur eux et pour ta grande fidélité dans l'épreuve. Amen.
Dieu vous bénisse.